9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Si vous ne croyez plus à la presse papier, eux le feront pour vous. Alors que les grands titres de presse tentent de survivre face et avec le numérique, certains jeunes croient encore à la force du papier. Juste un chiffre, on dénombre plus de 750 journaux tenus par des moins de 25 ans en France. Certains sont étudiants, d'autres de jeunes chefs d'entreprise et leur force à ces jeunes utiliser leur passion et en faire un territoire d'expression. Actualité, histoire, culture, sexualité, tous les sujets y passent. Pourquoi croire encore à la presse papier ? Ces jeunes sont-ils l'avenir de cette presse justement ? Et surtout, comment ça fonctionne et comment ça rapporte ? Élément de réponse avec Jenna Boulmedaïs. Je prononce bien votre nom ? Boulmedaïs. Boulmedaïs, bonjour. Bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes blogueuse littéraire depuis plusieurs années et vous avez arrêté vos études pour lancer la revue Joli Môme, Joli J-O-L-Y, 300 pages, dos carré, dont le premier numéro pèse 1 kg ou presque et sort aujourd'hui. Face à vous, avec nous, Albéric Delagarde, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant à Sciences Po Paris et à la Sorbonne et vous travaillez pour le premier journal étudiant parisien que je montre ici, un autre format. Il s'appelle La Gazelle, c'est son 37e numéro que j'ai en main, la couverture, c'est Les Pulsions. Jenna Boulmedaïs, première question, vous avez arrêté vos études pour lancer une revue papier de 300 pages à 19 ans, vous allez nous dire pourquoi, mais d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans Joli Môme ? Dans Joli Môme, on trouve énormément d'articles. Initialement, on était sur Internet et on s'est dit que faire du papier, ce serait cool. Donc, on a un peu repris tout ce qu'on faisait avant en y ajoutant de la littérature. Donc, on peut y trouver de la culture, de la société, de la politique, de l'écologie et des poèmes, des nouvelles, de la BD. On a essayé de faire ce numéro. Évidemment, il est gros, vous l'avez dit. Il pèse 1,2 kg. Ouais. Et justement, pour le remplir, on avait envie que tout le monde puisse y trouver son compte, donc mettre le plus de choses possibles dedans. C'était un peu notre ambition. Avec une grande pudeur, vous avez éludé les 5 sujets sexos, il y a aussi des sujets sport. C'est des sujets qu'on trouve dans la presse magazine habituellement. Qu'est-ce que vous faites, ou de quelle manière traitez-vous ces sujets différemment des autres ? Eh bien, nous, on a un regard qui, je pense et j'espère, est un petit peu différent. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à travailler avec Joli Môme, ce qu'on s'est dit, c'est on n'a pas du tout envie de regarder la société comme tout le monde la regarde, on a envie de la regarder avec les yeux d'un enfant. Comment est-ce qu'un enfant voit le monde ? Avec énormément d'insouciance, avec énormément de pudeur, ouais. Et malgré tout, c'est le regard d'un enfant qui est le plus sûr et qui est le plus safe, oui. Et qui est le plus doux. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment apporter de la douceur. Je suis d'accord avec vous, mais quand on prend le point de vue d'un enfant, je ne m'attendais pas à cette réponse du tout. Un sujet sur la pollution numérique, une idée pour les abeilles, l'espace, la pêche aux dauphins, tout va bien. Mais quand il y a un reportage nymphomanie, mythe ou réalité, avec des yeux d'enfant, c'est un peu délicat. Évidemment, mais malgré tout, ça existe. Et un enfant peut en être témoin. Donc, il faut un jour réussir à prendre ce parti pris et se dire bah oui, en fait les enfants peuvent tout voir et les enfants peuvent tout percevoir et c'est ce qu'on a voulu. Je viens de comprendre dans ma question l'âge que j'avais, puisque quand moi j'avais 19 ans, il était impossible pour un enfant de voir de la pornographie et les sujets comme la nymphomanie nous échappaient complètement. Et ça aussi, c'est un signe de l'époque. Albéric Delagarde, vous travaillez pour le premier journal étudiant parisien, 37 numéros. La Gazelle, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? En même temps, je dis ça pour nos auditeurs, vous nous regardez sur europe1.fr et je montre les magazines à l'antenne. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Gazelle ? Alors, dans la Gazelle, donc, on trouve des articles répartis en 5 rubriques, et bientôt 6. Donc, une rubrique culture, une rubrique société, une rubrique politique, une rubrique fiction et une rubrique diplomatie. Et là, bientôt, on va ouvrir une rubrique science pour l'année prochaine. Et donc, chaque numéro s'organise autour d'un thème. Donc là, par exemple, ce que vous avez dans les mains, c'est Pulsion. Le prochain numéro, c'est Intimité. Et donc, chaque rubrique va, selon son angle, choisir des articles des rédacteurs qui vont travailler différents aspects du thème. Donc là, Pulsion, c'est assez large. Et en fonction de ce qu'on est en diplomatie ou en culture ou en politique, on va essayer d'aborder le terme de manière différente. Pulsion, oui, c'est vrai que c'est à prendre au sens très très large, puisqu'il y a un sujet, j'essaie de traduire sur les religieux extrémistes juifs en Israël avec une carte du pays. Il faut être bon en anglais parce qu'il y a une double page, c'est un peu le format du Monde Diplo, mais tout est en anglais. Oui. Donc on ne s'adresse pas à la France d'en bas. Non, on essaie de s'adresser à absolument tout le monde en fait. Tout le monde qui parle anglais, déjà ça limite. Mais il y a aussi des articles en français, des articles en italien. Ça ne m'avait pas échappé, je veux dire par là qu'il faut supposer qu'on parle anglais. Pour lire l'article en anglais, oui, effectivement. Voilà. Pourquoi ce choix justement de ne pas le traduire ? Pourquoi ce choix de ne pas le traduire ? Parce que ça nous permet aussi d'essayer de le vendre ailleurs dans le pays. Par exemple, dans ce numéro, il y a des articles en italien et on a pu envoyer plusieurs numéros en Italie, ce qui permet de se faire lire ailleurs qu'à Paris.
Le journal, on en est au numéro 37, le journal a commencé il y a 6 ans, c'est bien ça? Tout à fait. Il y a 6 ans, vous étiez en quelle classe? Moi, j'étais en seconde. Donc, ce sont des rédacteurs qui tournent, comment ça se passe? Comment est composée la rédaction? Alors, donc, la rédaction, elle change tous les ans. Il y a un nouveau directeur ou une nouvelle directrice. Cette année, c'est une directrice. Et après, il y a 2 rédacteurs en chef et un chef ou 2 chefs par rubrique en fonction du travail qui est demandé dans la rubrique. Et donc, la direction tourne tous les ans. Et puis après, les rédacteurs peuvent rester plus longtemps, les directeurs de rubrique aussi, etc. On a aussi un secrétaire de rédaction, un correcteur et une maquettiste. Il coûte combien le journal? 2 €. On va parler du modèle économique ensuite. Joli Môme, il coûte combien? 25. 25 €. Vous êtes lancé là-dedans. Vous êtes toute seule. Combien êtes-vous pour faire ce journal? Et quel va être le rythme de publication? Là, je vois que j'ai le numéro de septembre 2021, mais ça ne présage pas de la régularité. Exactement. Alors jusqu'ici, notre ambition, c'est d'en faire un trimestriel. Le magazine, on l'a préparé à beaucoup. Dans Joli Môme, on est 7. On avait 2 stagiaires qui nous ont suivis pour le magazine. Et à côté de ça, on a un maquettiste qui n'est pas dans Joli Môme, mais qu'on a employé pour. Une illustratrice qui nous a fait la couverture, Alix Garin, qui est illustratrice de BD au Lombard. Et on a aussi des auteurs externes, notamment tous les écrivains qui ont écrit pour le magazine ne sont pas du tout. Il n'y a pas que des étudiants dans Joli Môme, il n'y a pas que des jeunes. Alors, il n'y a que des jeunes dans l'équipe, dans les 7. C'est ce que je voulais dire, mais dans les pages de, pardonnez-moi. Dans les pages de Joli Môme, non, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des écrivains qui ont déjà bien vécu. Et il y a aussi des journalistes qui ont écrit pour nous, comme Renaud Besbourdier, qui écrit pour Cinématrack. Alors, je l'ai dit, vous avez 19 ans. Pourquoi avoir arrêté vos études pour lancer une revue? Alors, j'ai arrêté mes études de journalisme. D'accord. Mais je pars en cinéma. D'accord. Et justement, j'ai voulu arrêter mes études de journalisme parce que quand on a arrêté on n'a pas arrêté le web, mais quand on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et faire du papier, il y avait vraiment cette chose de j'ai besoin de renouveau. Et avec Joli Môme, mes études de journalisme, j'ai eu l'impression de les vivre un peu en accéléré, parce que tous les jours on apprenait des nouvelles choses sur le métier, et tous les jours on se disait mais en fait ça on n'a pas appris à l'école, et comment faut faire. Et donc à ce moment-là, vite on travaille, on cherche, Internet est là, les livres sont là, et donc en fait le métier il s'apprend aussi sur le tas. Et c'était un des cofondateurs de LinkedIn qui disait que quand tu es entrepreneur, il faut en fait c'est sauter d'une falaise et construire l'avion au moment de la descente. Ouais. Et je trouve ça très très juste. Et en fait, à partir du moment où on crée un magazine comme Joli Môme, on devient entrepreneur, on devient journaliste. Quand on saute de la falaise avec l'avion, on peut tomber sur le banquier. On va justement parler du modèle économique de ces magazines. Culture Média continue, à tout de suite. Philippe Vandel, 9h-11h sur Europe 1. Ford. Imaginez-vous au volant du Ford Kuga hybride. Imaginez la puissance et le silence au bout des doigts. Imaginez la sensation d'une expérience de conduite inédite. Imaginez un plaisir et une mobilité sans limite. Imaginez l'électrique, c'est bien, mais l'essayer, c'est encore mieux. Pendant les Ford Power Days, profitez de nos offres avec encore plus d'avantages pour passer à l'hybride. Ford. Portes ouvertes ce week-end, Power Days signifie journée énergisante. Alors, cet après-midi? Tranquille. Shopping dans une super boutique déco, j'ai trouvé du café bio, j'ai pris des bouquins chez le libraire du centre, récupéré les enfants à l'école, et puis pour ce soir, j'ai un Colombo au citron vert. Non mais en vrai, t'as fait quoi? Tout sur mavillemonShopping.fr. MavillemonShopping.fr, c'est le site de commerce local et citoyen. Achetez en ligne chez vos commerçants locaux et récupérez vos achats en click and collect ou en livraison à domicile. MavillemonShopping.fr, reconnectez-vous à vos commerçants. Conditions générales sur mavillemonShopping.fr, une entreprise du groupe La Poste. Le Parisien présente Paris Paradis. Retrouvez Kungs, Soprano, Zaz, Trio, Célassou, Hervé ou encore Gaëtan Roussel du 24 au 26 septembre au Parc de la Villette. Showcase, stand-up, activités en famille, Paris Paradis, le festival du Parisien pour faire la fête au vert. Passe sur leparisien.fr/Paris Paradis. Carrefour. Vos envies sont nos promos. Alors pour vous, qui avez envie de super promos sur les sous-vêtements, jusqu'au 27 septembre, profitez de 50% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur une sélection de produits DIM, comme par exemple le lot de 3 boxers coton stretch pour hommes qui revient à 11,75 € seulement chez Carrefour et Carrefour Market. C'est ça, le mois de toutes vos envies. Carrefour. Prix payé en caisse 23,50 €, taille 2 à 6, différents coloris. Modalité sur carrefour.fr. Je m'appelle Margot Keller et je suis designer. Pour une PME comme la mienne, se développer à l'export, ce n'est pas évident. Trouver de nouveaux marchés, participer à des salons, il faut avoir la connaissance et la capacité financière.
Avec l'assurance prospection accompagnement, je n'ai plus à avancer ces frais. Mes créations vont être distribuées aux États-Unis. Je suis ravie. Relancez-vous plus vite et plus fort avec l'export. Entrepreneurs, comme Margot, profitez de l'assurance prospection accompagnement. Soyez accompagnés dans vos démarches à l'international et sécurisez vos dépenses de prospection. Toutes les mesures Export de France Relance et les soutiens de votre région sont sur teamfrance-export.fr. Télérama Dialogue, 36 rencontres en public. Fabienne Pasco, directrice de la rédaction. De Fabrice Lucchini à Philippe Jarouski, de Florence Aubenas à Mona Cholet, Télérama vous invite à retrouver 36 artistes et intellectuels au Théâtre du Rond-Point à Paris, lundi 27 septembre, de 10h à 20h30. Programme complet sur télérama.fr en partenariat avec la MGEN. Il y a cette chose fascinante, attirante parce qu'elle est nouvelle, en forme de plus, parce que c'est un plus. Un plus pour votre imprimante, qui vous permet d'imprimer de n'importe où et qui commande automatiquement l'encre avant d'être à court avec les forfaits d'impression HP Instant Ink. À l'achat de votre imprimante HP+, bénéficiez de 6 mois de forfait d'impression HP Instant Ink inclus. C'est plus, HP+. Sujet à condition, consultez hp.com/plus. Madame vient me chercher en C3U. Wow, quel style. Elle est à qui? À moi? T'as cassé tes tirelires? Non, elle me coûte que 159 € par mois sans apport. Allez, monte, ça te fera pas de mal, un peu de style. Un look original et personnalisable, ça fait son petit effet. Qui a dit que le style ne s'achète pas? Citroën C3U est à partir de 159 € par mois, sans apport. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. LED 48 mois, 40 000 km sans apport, offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 septembre, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jenna Boulmedaïs, vous avez quel âge? J'ai 19 ans. En compagnie d'Albéric de Lagarde, vous avez quel âge? 22 ans. Albéric de Lagarde écrit dans la Gazelle. Jenna vient de lancer Joli Môme, un futur trimestriel. C'est le premier numéro qui sort aujourd'hui. Ça pèse 1,2 kg. C'est quelque chose, c'est un dos carré. Il y a près de 300 pages. Le modèle économique, comment est-ce que ça peut être rentable? Alors, il est vendu à 25 ans. C'est quoi à 25 ans, à 25 €. C'est quoi votre business plan, pour employer un mot que je n'aime pas? Eh bien, là, il est à 25 €, mais c'est le premier. Les prochains seront à 15 €. Le premier, il est de 260 pages exactement, mais il sera à 90 et 100 pour les prochains. Et tout simplement, de la pub. On a refusé de travailler à perte. On voulait avoir tous les sous nécessaires, c'est-à-dire une dizaine de milliers d'euros pour pouvoir produire ce magazine et payer toutes les personnes qui ont travaillé pour. On a réussi pour le premier. Maintenant, il va falloir qu'on rame et qu'on essaye de trouver des fonds pour les prochains. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie parce que une fois que ce magazine est sorti, c'est-à-dire aujourd'hui, mais une fois qu'on l'a reçu et qu'on a commencé à en parler à droite et à gauche, on a déjà reçu des très bons retours de plusieurs entreprises. Donc ça devrait pas trop être compliqué. On croise les doigts. Redites le chiffre, vous êtes combien dans la rédaction? On est 7. Et chacun est payé? Chacun est payé pour ses articles, oui. Bien sûr. Non, mais il y a plein de magazines qui sont lancés de manière totalement bénévole. Qui ensuite ont fonctionné. Mais là, on a travaillé un an et quelques sans gagner d'argent. Et là, on gagne de l'argent, donc ça entre dans les comptes de Joli Môme et on en profite. Albéric de Lagarde, ce ne sont que des étudiants qui écrivent dans la Gazelle. Et question subsidiaire, est-ce qu'ils sont payés également eux aussi? Alors non, parce que nous... Non, à quelle question? J'ai fait une erreur, j'ai posé deux questions. Oui. Alors oui puis non. Il n'y a que des étudiants qui écrivent, mais non, ils ne sont pas payés parce qu'on est une association étudiante. Et donc on n'a pas d'objectif de rentabilité. Donc non, on ne paye pas, c'est un travail bénévole, un travail associatif. C'est quoi le modèle économique de la Gazelle, puisque, comme vous l'avez dit, le numéro est vendu 2 €? Alors oui, 2 € parce qu'il faut que ça soit accessible pour des étudiants. Non, il pourrait être donné par exemple. Alors oui, mais ça permet de couvrir une partie des frais et l'autre partie est principalement couverte par les subventions. Les subventions des différentes universités, puisque comme on est rattaché à plusieurs facs à Paris, ça nous permet d'être éligible à plusieurs subventions qui nous permettent de mettre chaque numéro en marche. Avec quelle université êtes-vous affilié? À quelle université êtes-vous affilié? Alors, historiquement, c'est Sciences Po Paris et la Sorbonne. Ça a été d'abord créé par des étudiants qui étaient en double diplôme dans ces deux facs-là. Et après, ça s'est un peu étendu. Aujourd'hui, on a Sorbonne Nouvelle, il me semble. On a le Crous. Donc, vous voyez, il y a plusieurs universités partenaires. Et où est-ce qu'on le trouve, le magazine, le journal? On le trouve dans les universités, dans les facs, à Sciences Po, ou on le trouve chez les marchands de journaux également? Alors, on ne le trouve pas chez les marchands de journaux. On peut le trouver donc dans les facs. On fait du démarchage dans les facs. À nos événements, parce qu'on organise aussi des séminaires, des conférences, des cafés littéraires et des soirées de lancement. On peut aussi le commander sur Internet. Il suffit de nous contacter et on l'envoie par la poste avec un petit frais en plus pour le timbre.
Et enfin, chaque rédacteur doit lui aussi vendre un peu de son côté autour de lui. Ah oui, vous avez combien de rédacteurs ? Alors les rédacteurs, ça dépend un peu des articles. Non, c'est pour voir si vous avez beaucoup de représentants de commerce en fait. C'était à ça que je pensais. Si vous êtes 5 ou si vous êtes 100, c'est pas la même histoire. Ah non, on va pas jusqu'à 100. Pour chaque numéro, on doit compter entre 15 et 20 rédacteurs, je dirais. Et chacun essaye de vendre 5-6 numéros autour de lui. Voilà, et donc ils sont en train de nous écouter, donc ils nous disent il faut que j'arrive à mes 5 ou 6 là dans le mois. C'est quoi la régularité ? C'est mensuel ? Non, c'est 5 numéros par année universitaire, donc ça fait un équivalent de bimensuel environ. Jenna Boulmedaïs, vous avez fait le choix de sortir Joli Môme en librairie. Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas en kiosque ? Alors pourquoi pas en kiosque ? Tout simplement parce que c'est compliqué d'être diffusé en kiosque, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut payer pour être diffusé. Oui, exactement. Et nous, on a préféré aller vers justement ce qu'on valorise, c'est-à-dire les librairies indépendantes et leur demander. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 3 points de vente à Paris. Il y a la librairie L'Instant dans le 15e, la librairie L'Impromptu dans le 11, et sinon c'est la boutique Zoé Ferdinand, qui est une boutique de vêtements littéraires, qui nous a pris des magazines également. Et en fait, on se dit que si on arrive comme ça à démarcher des librairies, ce sera tout aussi rentable, étant donné que Joli Môme, malgré tout, c'est un gros bouquin. Et en kiosque, est-ce que des gens en kiosque achètent vraiment un magazine de 25 €? Je ne suis pas convaincue de ça. Ouais. Alors que dans les librairies, les gens, ils ont de quoi. Je ne vais pas vous faire une critique, je vais vous faire un compliment. Vous êtes pleine d'espoir, parce que vendre un magazine à 25 € dans seulement 3 points de vente dont vous connaissez les noms, pour moi, c'est inédit. Alors oui, mais on le vend aussi sur notre site internet et ça marche. On voit qu'il y a des ventes. On a commencé en Ulule, en pré-vente, quand on a lancé le magazine. En fait, oui, je suis très optimiste, je le sais. Il y a le projet évidemment de vous étendre dans Paris, trouver des librairies, et aussi j'imagine dans toute la France. Exactement. Et même plus loin, on aimerait bien aller toucher la Belgique, toucher le Canada. On croise les doigts. 25 €, vous avez choisi ce prix en fonction du prix du papier, des choses comme ça. Combien coûte un magazine comme ceci à faire ? Techniquement, rien que les frais d'impression. Rien que les frais d'impression, ça dépend à combien on veut tirer. Nous, on a dépensé plus de 7-8 000 €. Mais après, on a un gros bouquin et on a du gros papier. Donc, je pense que ça joue. Ouais. On a du 115 et 350 grammes. Il faut expliquer ce que c'est. 350, c'est la couve. 115 grammes, c'est... 350, c'est la couve. 115 grammes, c'est le papier à l'intérieur. Et normalement, les magazines qu'on trouve en kiosque, justement, la couve ne dépasse pas 300 et l'intérieur ne dépasse pas 90. Mais on avait envie de vraiment investir là-dedans. Albéric Delagarde, j'ai oublié de vous demander le tirage de la Gazelle. Alors, le tirage de la Gazelle, c'est environ 300 exemplaires. Donc c'est un tirage assez réduit parce qu'on n'a pas des moyens de diffusion énormes, 300 exemplaires, et du coup ça coûte pas extrêmement cher, ça varie un peu avec les prix du papier, mais on table sur environ 500 € de frais d'impression. Et est-ce que les rédacteurs de la Gazelle ont tous tendance, envie, propension à devenir journalistes ? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. C'est tous des étudiants qui aiment bien écrire, enfin qui ont des choses à dire, on va dire. Et donc il y en a qui veulent faire du journalisme, et puis il y en a qui veulent être universitaires, et d'autres qui veulent faire à peu près tout et n'importe quoi, mais qui sont inspirés par un sujet et qui ont envie d'écrire quelque chose dessus. Et vous, Jenna Boulmedaïs, vous souhaitez devenir journaliste, patronne de presse, ou rien de tout ça, ou est-ce que c'est une expérience de plus dans votre cursus, puisque vous faites une fac de cinéma, m'avez-vous dit ? Oui, non, je vais faire une fac de cinéma pour pouvoir faire du reportage et du documentaire. Donc malgré tout, le journalisme, j'ai pas du tout envie de le quitter. Et moi, si à la fin de ma vie, je peux mourir avec Joli Môme dans les bras, je mourrai avec Joli Môme dans les bras. Ouais. Est-ce que c'est pas un truc de vieux de sortir une revue papier ? Question à tous les deux. Je t'en prie. Moi, je pense pas. Je pense vraiment pas, parce que déjà, c'est des beaux objets. Vraiment, c'est agréable d'avoir un journal dans la main. Et je trouve que c'est différent de lire un article en diagonale dans le métro ou à la pause café, une brève sur son téléphone, que de s'asseoir, déplier son journal, l'ouvrir et vraiment prendre le temps de le lire. Ça induit une réflexion que je trouve plus grande, et donc ça permet de mieux aborder les sujets et de prendre vraiment le temps de les réfléchir, de les penser. Ça, est-ce que c'est pas un truc de vieux, puisqu'on dit que les jeunes ouvrent leur téléphone et regardent les nouvelles de plus en plus rapides, ils regardent YouTube, maintenant c'était trop lent YouTube, maintenant ils sont sur TikTok. Je vous pose la même question, est-ce que c'est pas un truc de boomer que la presse écrite ? Je vous le reproche pas, parce que moi j'adore la presse écrite. Oui, bien sûr. Non, mais moi je pense très sincèrement pour le coup que c'est un truc de boomer. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Enfin, moi on m'a toujours dit que j'avais 65 ans à l'intérieur de moi, et ça me va, et je continuerai d'avoir 65 ans, mais je trouve ça tellement important. Je suis hyper attachée au papier, abonnée à plusieurs revues et plusieurs magazines. Moi aussi, à mon tour, j'avais envie de lancer un magazine et de me dire, en fait, qu'à cela ne tienne, c'est parti, on tente.
Bon vent à Jolimôme, ça sort aujourd'hui. La patronne, c'est Jenna Boulmedaïs qui est avec nous et dispo dans 3 librairies parisiennes dont vous avez donné les noms. Si vous ne les avez pas notés, vous réécoutez le podcast de l'émission sur europe1.fr. Et merci Albéric Delagarde. Vous êtes étudiant, chef de rubrique pour ce journal La Gazelle qu'on retrouve dans les facs parisiennes. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler du comeback d'une émission en aparté. C'est le nom de l'émission. Ça revient demain soir sur Canal+. C'était sur Canal+. Et cette fois-ci, c'est Nathalie Lévy et sa voix qui l'incarne. Elle sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Philippe Vandel. Culture Média. 9h, 11h sur Europe 1.